Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'école des fanboys. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est moi, cette fois, qui ferai l'arbitre, car suite aux nombreuses demandes tombées sur Facebook et Twitter, on a viré Teddy. Vous avez préféré de loin d'autres présentateurs et on vous comprend. Donc là, il est parti à Pattaya chercher des jeunes femmes qui bientôt seront nues derrière nous pour les prochaines émissions. Je suis inquiet parce que pour l'instant, toi, tu vas faire l'émission de ce soir. Seb a déjà fait une. Moi, pour l'instant, je n'ai pas récolté assez de voix là. Non, mais toi, tu auras les babes de Pattaya, justement. Ah, très bien. Bah, je prends les babes. Alors, plus sérieusement, on fait un gros coucou à notre Teddy préféré qui reviendra au plus vite et qui, de toute façon, nous prépare une école des fanboys aux petits oignons, mais on vous en dit pas plus. Pour cette émission, nous allons revenir sur l'actualité d'Apple, n'est-ce pas, Monsieur Perrier, puisque nous allons parler de la dernière keynote en date. Et pour nous accompagner, nous avons un invité qui connaît bien ce domaine-là, puisqu'il s'agit de Kael Wendt. Coucou. Coucou, je ne sais pas si je prononce bien. Parfait. Mieux que ça, tu peux pas. C'est parfait. Et donc, qui est YouTuber. On dirait les vieux, comme on disait. Il est YouTuber, qui fait des vidéos sur YouTube. Voilà. Exactement. Et donc voilà, et surtout, surtout Apple dans tes vidéos. Grand plaisir de vous avoir ici, c'est cool. Merci de l'invitation d'ailleurs. Donc, merci surtout à toi d'être venu. Et nous allons commencer sans plus attendre avec ce qui est assez frais dans l'actu, puisqu'il s'agit des questions de sécurité chez Apple. En effet, la nouvelle est tombée. Le fameux iPhone a été décrypté par le FBI, qui peut remercier nos amis israéliens sur ce coup-là. Voilà. Donc mes petits loups, je me tourne vers vous. Bonne ou mauvaise nouvelle, en tout cas une chose est sûre, c'est que ça a fait grand bruit lors de cette keynote, puisque ça a fait l'ouverture et que, limite la larme à l'œil, ils nous ont annoncé que la sécurité, c'était vital pour leurs clients chez Apple. Écoute, c'est une très bonne nouvelle parce que aux Israéliens, on avait déjà acheté Kinect et là, on va racheter toute la firme de sécurité. Donc, les gars, vous êtes mal barrés. En tout cas, si je peux me permettre, parce qu'on commence de manière bien sage. Hein. Je sais pas si tu as vu. Ouais, il nous a même pas présenté. Même pas, que dalle. Que dalle. Ah, le salaud. Bonsoir. Moi, j'avais juste oublié qui représentait Microsoft, mais lui, il nous a carrément appelé. Mais oui, c'est vrai, les loulous, mais oui, c'est vrai. Donc, bien sûr, pour m'accompagner comme à chaque fois, Sébastien, notre ami Sébastien, ce fameux YouTuber Mister Perrier, qui lui, évidemment, défend ce magnifique univers Apple. Et pour faire son contradicteur aujourd'hui, et il va pouvoir, à mon avis, se faire bien plaisir. Mon ami Mathieu Dos Santos, le spécial Android, notre ami et l'ami du robot. L'ami du robot. Ben voilà, je pense que c'est pas mal. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, quand Teddy n'est pas là, c'est assez casse-gueule. Hein. Alors, pour info, cette émission se fait avec pas mal de fatigue, puisque comme vous le savez, notre ami Mathieu, en plus d'être jeune papa d'un enfant et jeune papa d'une chaîne, est sur Watch TV maintenant à peu près tous les jours. Pas Voilà. Et qui court comme quoi je dors là-bas en plus. Oui, j'ai cru voir ça. Et Sébastien s'est donné un défi ce week-end de réaliser un film en 48 heures. Il en est revenu fatigué et malade. Donc c'est pour ça que nos deux amis sont un petit peu crevés. Mais bon. Voilà. J'ai joué un Portugais qui s'appelait Gabriel Souza. Ouais, le dernier homme sur Terre. Mais je t'avais dit, avec le temps qu'il faisait, faire une vidéo pour Jackie et Michel, c'était compliqué à poil. Je t'avais dit que t'allais tomber malade. Et on avait pris un Microsoft Lumia comme téléphone dans le film. Ouais, ça, c'est de la qualité, ça. En tout cas, c'est toujours mieux qu'un MacBook pour filmer. Le même qu'il y a dans Batman contre Superman. Bon, allez. Teddy, aide-moi à recentrer tout ça. Alors, la sécurité, du coup. Mathieu. Et alors, attends, c'est qui commence? C'est moi?
Vas-y, Mathieu, je te laisse commencer. Eh ben écoute, très très bonne nouvelle puisque justement Apple se targuait d'avoir des téléphones inviolables. Ben, il en est arrivé qu'il y en a un qui quand même s'est fait violer, donc ça remet un peu à mal Mais justement bien approprié. la sécurité. Bah oui, mais la sécurité, enfin chez Apple. Après, ce qui est intéressant, c'est que bon, ce qui est marrant, c'est comment le FBI et le gouvernement s'est défaussé juste après pour dire on retire les poursuites. Je trouve ça un peu petit de leur part, surtout quand les mecs ils bombent le torse et qu'ils étaient prêts à sortir toute l'arme nucléaire judiciaire possible et imaginable pour essayer de faire plier Apple et que du coup ils se sont mis à changer d'avis. Je ne sais pas si ça aurait été une société autre qu'américaine, pourquoi pas même française, s'ils auraient eu le même traitement ou s'ils auraient été jusqu'au bout malgré avoir réussi à pirater enfin, à aller au contenu de l'appareil. Et moi, ce qui m'a un peu fait marrer, c'est qu'au final, ben tu as Apple qui tout d'un coup se montre très intéressé pour savoir comment c'est vraiment passé, comment ils ont réussi à avoir les données, même s'il y a une première hypothèse qui parle d'une copie de la mémoire qui aurait été, voilà, ils auraient copié la mémoire du téléphone sur un autre téléphone. Apparemment, on n'a pas de vrai, enfin, le FBI se garde bien par rapport à ça, de dire comment ils ont fait. Et du coup, ben, Apple est très curieux de savoir comment ça s'est passé. Aïe, Voilà. la vérité est ailleurs. J'ai été, ouais, peut-être du côté de Mulder, faut demander. Mulder au squelette, pardon. Et toi, Kael, t'en as... Ben, comme dit Mathieu, en fait, c'est une bonne chose d'un côté, mais en même temps, voilà, ça parlait de l'iPhone 5C. iPhone 5C qui n'a pas le capteur Touch ID, donc potentiellement plus facile à craquer, entre guillemets. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant de voir que c'était possible justement de trouver cette fameuse backdoor. Ils ont trouvé donc la backdoor et je trouve que maintenant, bah, Apple va s'améliorer en termes de sécurité pour les prochains appareils, pour la communication, etc., etc. Bah, si ils apprennent la manière dont ça a été fait, ce qui est pour l'instant n'est pas le cas. Bon, je pense qu'ils demanderont quand même et je pense qu'ils obtiendront la réponse. Bah, justement, de ce que j'ai compris, le FBI n'a pas trop envie de leur donner, tu vois, parce que du coup, ils pourraient peut-être reproduire cette technique et ne pas laisser Apple combler cette faille, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu cet objectif-là. Je Ouais, pense mais qu'en interne, ils chercheront la réponse, hein. Bien sûr. Oui, Seb. Oui, comme je le disais, les sociétés israéliennes sont pas chères. Oui. Ce sera un petit chèque. Non, mais ça, je conçois. Bon, alors, derrière, effectivement, il y a le côté technique de réussir à casser cette protection. Et de toute façon, on sait qu'en gros, il n'y a pas de protection vraiment infaillible. On arrive toujours, mais c'était plutôt moi le côté éthique qui m'interrogeait derrière ça. Est-ce que Apple commence sa keynote vraiment en disant à quel point pour eux il est important de garder la confidentialité de ses utilisateurs. Et derrière, on est quand même sur une question de protection nationale. On parle de terrorisme. Est-ce que Apple se doit de protéger, comme les autres sociétés, les utilisateurs, les données, quand on est sur ce type de requête? C'est comment séparer les méchants des gentils, c'est ça? Avec la base d'utilisateurs, c'est quasiment impossible. Tu vas pas acheter ton iPhone et signer terroriste comme quand tu montes dans l'avion pour aller aux États-Unis, hein. Non, mais là, elle y est la question, hein. Êtes-vous terroriste? Oui, non, mais là, en l'occurrence, on est dans le cadre d'une enquête. C'est vraiment une enquête, c'est vraiment une demande. En gros, Apple sous-entend, d'ailleurs rejoint par d'autres sociétés qui sont allées dans le même sens, mais sous-entend qu'ils n'ont pas confiance dans leur gouvernement et dans ce qu'ils peuvent faire des données des utilisateurs. Mais parce qu'à mon avis, il manque aussi des articles de loi là-dessus. Non, mais très concret. Ou dans la Constitution, carrément. Ouais, mais très concrètement, on arrive sur un peu une affaire qui est un peu 2.0, hein, une nouvelle ère, et quand on sait les lois, le temps qu'elles mettent à évoluer, je pense qu'on sera déjà à la 3 ou à la 4 qui seront à peine en train de tabler sur la 2.
ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement, à apporter. C'est-à-dire que sur le fond, on est tous d'accord pour dire que quand il y a un acte terroriste qui se fait, ben, on devrait ouvrir les vannes et donner toutes les informations disponibles à la justice pour pouvoir agir dans ce sens. Mais en même temps, on sait que d'un côté, par le passé, les services secrets américains ont montré, malheureusement grâce à Snowden, plusieurs fois qu'ils ont usé à tort de ça. Et du coup, forcément, c'est-à-dire que tu donnes ça à des hommes. On sait tous que chaque homme a ses travers, hein, homme ou femme. Hein. Je dis homme avec un grand H, entre guillemets, et qui a tous ses travers, et qu'ils auront beau me promettre que même s'ils avaient une backdoor, ils la mettraient sous clé, sous machin, rien n'est infaillible. Il peut y avoir une fuite et les répercussions peuvent être énormes. Surtout qu'aujourd'hui, il y a des services tels que Apple Pay. Je veux dire, c'est très con, mais imagine une minute que par mégarde, parce que par le passé, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu des histoires dans d'autres sociétés où les gars, par mégarde, ils ont publié des données confidentielles qui ont même fait capoter des affaires judiciaires. Et au final, là, tu peux te retrouver avec quand même un nombre de comptes Apple Pay, tu vois, sans parler de données, etc., de confidentialité, parce que peut-être que la santé de Sébastien Perrier, le gouvernement américain s'en fout. Mais par contre, si le compte Apple Pay se retrouve dans les airs se retrouve sur le net et que tu peux avoir le compte Apple Pay de Sébastien Perrier, suisse, bah, il peut y avoir du monde intéressé. Moi, le premier, j'ai envie de dire, qui n'a pas envie d'une Bugatti dans son garage? On est d'accord. Je sais pas, vous connaissez la série iRobot, Mister Robot, pardon. Ouais. Vous l'avez vu? Arrête de foutre des partout. Bientôt sur France 2 d'ailleurs. Bientôt sur France 2, ouais. C'est une série que je vous recommande. Et puis dans cette série, il y a des hackers qui essayent de rétablir l'ordre monétaire en effaçant toutes les dates. Et c'est vrai que si on arrive à ça, eh bien c'est que ça pourrait être bien, mais ça pourrait être aussi terrible, quoi. Bah, surtout que Attends, je veux juste dire, dans cette série, en plus, on a le bon côté, on a les gentils qui veulent, qui font ça de manière gentille. On sait que dans la vraie vie. Et ce qui est drôle, c'est qu'il doit y avoir une saison 2, mais il y a des gros problèmes pour la saison 2. Donc il y a une pression, qui est derrière. Parce que ça démontre un truc qui est énorme. Ce que je trouve assez dingue, c'est qu'on a quand même plus confiance en des sociétés privées aujourd'hui, vu qu'on les donne ces informations-là à Apple, à Google, à Windows. On a plus confiance en ces sociétés privées qu'en des gouvernements normalement élus démocratiquement et qui sont censés nous représenter. Et c'est assez significatif quand même d'une époque. Ça en dit assez long. Disons que je pense que c'est... Alors, tu as une histoire de confiance, mais tu as une question aussi pour pouvoir utiliser les services de cette société, on leur accorde des droits. Et tu as le fait de, entre guillemets, en ton âme et conscience ou pas, parce que des fois on a tendance à dire j'accepte sans regarder ce qu'on accepte, on le fait volontairement. C'est-à-dire que demain on se fait un peu dépouiller nos données par une société. Bon, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Que là, en fait, ça peut être fait à notre insu. Sans que au préalable on ait donné notre accord, par exemple, pour donner au gouvernement le droit de pouvoir aller fouiller dans nos données. Et la situation elle est d'autant plus critique puisqu'aujourd'hui on est dans une époque d'état d'urgence et on se dit très bien que ce qui s'est passé aux États-Unis pourrait arriver en France parce qu'on sait qu'ils veulent mettre des backdoors un peu partout. On sait que c'est déjà un peu le cas au niveau des FAI où on traque un peu tout ce qu'on met sur le net. Donc oui, il n'y a pas vraiment de bonnes décisions et on l'a vu parce qu'à un moment Apple a quand même eu la justice de son côté puisque l'affaire il n'y a pas si longtemps avait donné raison, la justice avait donné raison pour le moment à Apple. Après, tu as tout ce qui est recours, les appels, etc., etc. Donc on en était un peu las. Enfin, l'histoire se termine au final puisque le FBI est arrivé à ses fins. Mais honnêtement, sincèrement, je pense que entre l'ultra sécurité et en même temps la vie privée, il n'y a pas de bonne réponse, en fait, malheureusement. Et c'est un débat qui pourrait être sans fin.
Non, mais de toute façon, je pense que ce n'était que l'ouverture d'une longue problématique qui ne fait que commencer et qui va durer, à mon avis, sur de nombreuses années. Enfin, toujours est-il que grâce du coup à mes amis du FBI, moi, j'ai réussi à pirater le compte de Sébastien et qu'avec l'argent récupéré, je vais pouvoir, parce qu'il n'y avait pas tant que ça, il avait acheté la Bugatti. Donc du coup, je vais juste avoir de quoi m'acheter Un un iPad nouvel. Pro. Eh ben non, un nouvel iPhone, d'abord. Il n'y a pas plus. Un nouvel iPhone. Oh, les mythes qui tombent, quoi. Bah oui. Et alors, attention, un iPhone au nom, mais totalement improbable quand même. Je ne sais pas, je cherche l'explication. Bref, l'iPhone SE. Ah oui, que Sébastien a déjà reçu. Que Sébastien. Voilà, que Sébastien a reçu il y a 3 ans déjà. Et Alors Sébastien, toi qui l'as, Alors, c'est toi qui l'as depuis 3 ans, dis-nous tout. dis-nous tout. écoute, un design Vintage. longtemps recopié par les Chinois, Ouais, mais ils ont arrêté quand même. longtemps recopié par les Coréens. Non, Et- Samsung, ils viennent de le recopier il y a pas longtemps là. Bon, l'écran est plus grand, hein. C'est vrai? Tu parles duquel? Là Celui qui est pas trop cher là, qui est tout carré. Ah, le A5? Voilà, le A5. Excusez-moi, je retiens pas très bien les noms des Samsung. Ouais, c'est trop vrai. Mais ils sont très bien quand même. Donc, une pomme derrière, regardez. Un capteur Bon, en fait, c'est très simple. Tout ça là, dans l'iPhone 6S ou 6S Plus, bah, il y a tout ça là-dedans. À part le 3D Touch, et puis quoi déjà? Gaël, il manque quoi? L'écran. C'était tout, Oh, ouais, c'était l'écran, 3D Touch qui l'écran, manquait. L'écran, personne n'en parle de cette escroquerie. L'écran, il n'y a pas la même définition d'écran. La même définition d'écran, comment ça? Bah, Oui, il n'a pas la même résolution que l'écran de l'iPhone du 6S Plus. oui, mais parce- Ah oui, mais c'est pas possible. C'est le même que le 5. Bah si, c'est possible. non, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt sur une petite taille d'écran comme ça. Oui, peut-être, sans doute. Ah, j'aime bien quand t'es conciliant quand même comme ça. Ouais, mais du coup, bon, vas-y, je vais te laisser en parler. Ah, alors attends, je vais te laisser te coucher. Et vas-y, je vais te laisser continuer, ou peut-être Kael qui veut Ouais, peut-être donner- ouais. bah, je trouve que Donner- cet iPhone, c'est vraiment une bonne surprise pour le coup. Surtout au niveau du tarif, je trouve que c'est vraiment intéressant. On pensait que ça allait être un iPhone un petit peu low cost, et finalement, on se retrouve avec un iPhone très performant pour des tarifs qui sont largement plus abordables que l'iPhone 6S et 6S Plus, n'est-ce pas, Mathieu? Non, mais en fait, ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est que il y a 2 choses. C'est que déjà, vous êtes content que cet iPhone coûte cher, mais en même temps, vous êtes content qu'il est accessible pour les gens de chez Apple, tu vois, à 489 euros. Et ça What reste. the fuck, quoi. C'est 489 euros 16 pour gigas. un. 16 gigas à ce prix-là. Je répète, 16 gigas. Et pour moi, il y a tellement de choses qui feraient que cet iPhone, enfin moi, qui me révolte entre guillemets sur cet iPhone, c'est ils sont pas foulés pour faire un nouveau design. Non, ça, ouais. Critiquable, attends, critiquable ou pas critiquable, c'est-à-dire que bah ils ont décidé de se copier eux-mêmes. Ça peut être pas mal, effectivement. Du coup, ils ont peut-être regardé du côté de chez les Chinois, ils se sont dit tiens, c'est pas mal, on va copier. Et ils se sont retrouvés avec une copie de leur propre produit. Mais il y a ça, il y a. Les Chinois, ils l'avaient pas reçu celui-là, c'est peut-être pour ça. Ah bah, je sais pas, c'est toi qui me dis que les Chinois le copiaient, donc. C'est Oui, pour mais ça. ils l'ont peut-être pas reçu l'original, le S, le 5S. Ah bah peut-être. Je sais pas s'il était déjà en vente celui-là, en Il me Chine. semble que non. En Si Chine, je dis pas de non, bêtises. non, Ah, ça c'est une super stratégie. Eux, ils croient que c'est un nouveau. Ouais, bah peut-être que oui, peut-être que tu peux entuber 1,5 milliard de Chinois, hein, peut-être. C'est possible. Quelques C'est 3 possible, millions avec quand même. Apple, tout est possible. Donc, On va pas les entuber, on va les intraveiner. Nous, on pense à la santé. les, les dépouiller tout en prenant leur pouls, tu sais. Mais c'est bon, ton cœur bat, tu peux allonger l'oseille. Du coup, avec un écran de 4 pouces, avec une résolution. Alors, je veux bien, moi, concéder que peut-être c'est vrai, effectivement, mettre une résolution supérieure à ce modèle n'a pas d'intérêt pour la taille de son écran. Ouais, ok, je note.
Mais surtout au niveau de la batterie, hein, au niveau de l'alimentation. Ce serait ridicule. Voilà, donc pas de nouveau design, pas d'écran. Alors, il faut savoir que pour moi, l'écran, c'est la pièce la plus chère sur un smartphone. Donc déjà, tu pars sur un écran petit de 4 pouces d'une techno qu'ils avaient déjà avant. Euh, Bah après, ils ont tout mis de l'iPhone 6S dedans et iOS suit son cours. Je n'arrive pas à justifier ce prix aussi élevé. C'est-à-dire que 400 euros, ça aurait été cher, mais ça aurait été un prix auquel j'aurais été d'accord avec toi. J'aurais dit, ouais, ça. Mais 489, c'est 89 euros de trop. Et je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du monde, même si au final ils ont bien saisi l'importance du 4 pouces, puisqu'on sait ils ont vendu 30 millions de smartphones de 5S pardon, encore cette année je crois, ou l'année dernière, et qu'il y a encore énormément de potentiel sur cette taille d'écran au niveau de ses utilisateurs. Mais ça passe pas, le prix ne passe pas, vraiment. Bon, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le 5S était à 499 juste avant que le SE pardon sorte, il me semble, hein. Ah oui, ouais, en termes de prix, ouais. Donc c'est un tout petit peu moins cher que le 5S du coup. Effectivement, mais bon, au bout d'un moment, la douille, elle était peut-être un peu plus grosse. Ils ont dit, on va peut-être changer de douille. Ouais. On en remet la même. Après, Mathieu, ne perds pas de vue que tu te bases sur les prix européens de la bête. Hein. C'est aux États-Unis, à ma connaissance, il n'est pas à ce prix-là. Oui, mais on sait que Apple fait également 30% de marge sur chaque appareil et que vu qu'en ce moment, la monnaie, elle est un peu défavorable pour l'euro, ça aurait été pas mal d'accepter de vouloir en prendre un peu moins, tu vois, genre peut-être une ristourne de 10%, parce que au final, tu enlèves 10%, tu tombes peut-être presque à 400, tu peux le mettre à prix 459 euros. Et du coup, même si la pilule elle est dure à avaler, elle est beaucoup moins difficile que celle qu'on veut te mettre autre part, quoi, tu vois. C'est le prix, en fait, le produit en lui-même. Je vois rien à redire, entre guillemets, parce qu'effectivement, il a toutes les specs du 6S. Mais quand tu vois le peu d'efforts que ça a demandé à créer, tu sais, t'as limite l'impression qu'ils ont été dans leur grenier, ils ont vu, tu sais, un reste de design. Tiens, bah, Yasu, on va le remettre. On va reprendre le même. Et il nous reste, je sais pas combien de boîtiers de 5S et on va le ressortir. C'est ça qui est difficilement Bon, voilà. la production d'un produit, franchement, c'est pas évident, hein. Même si la chaîne de production est prête, je pense qu'il y a un énorme boulot derrière. Surtout quand tu vois des projets Kickstarter qui essaient de se lancer, puis des fois ils ont 3 ans de retard, hein. Franchement, c'est pas évident. Mais je pense qu'Apple, quand ils arrivent chez Mais c'est une Foxconn, grosse machine, ça c'est sûr. voilà, et je pense que si tu veux, le problème que tu cites, il est plus du côté du producteur de Foxconn et consorts et de TSMC que du côté de chez Apple lui-même. Parce qu'eux, ils arrivent, ils sont clients, ils disent, bon, les mecs, il nous en faut tant, vous vous démerdez. Et je pense que vu la hype qu'il y a autour de cette marque, ça va pas être difficile de se positionner. Ouais, voilà, je ne saurais pas trop quoi te dire. Je suis tellement, en fait, vraiment horripilé par ce prix, en fait. Et au bout d'un moment, je veux bien qu'on pardonne tout à Apple sous prétexte que il y a le R&D, il y a voilà, soi-disant tous les autres copient sur eux, donc c'est eux qui innovent tout partout. Ça c'est discutable, mais à la limite, je veux bien l'entendre. Pour un iPhone 7, 6, tu vois, mais pour un 5 SE, franchement, là, c'est compliqué. Tu vois. Et je trouve que même le 5C avait plus de mérite dans le sens où au moins ils arrivaient avec un nouveau design, entre guillemets, même si c'était le plastique. Et ben, Quand Apple a commencé à vendre des trucs, ça a été un gros problème pour eux, hein. Tout le monde a commencé à les critiquer. Moi, j'aimais bien la période où on était une petite communauté tranquille, où on discutait entre nous. Mais l'iPhone a tout changé, malheureusement. Non, on était tranquille avec nos PowerPC. C'est vrai. Non, mais là où je reviens à ce que tu disais, Mathieu, c'est le produit en soi, je conçois. Et maintenant, Apple veut une gamme complète. C'est-à-dire qu'on aura un produit petite taille, écran 4 pouces, le produit de base, le 6, enfin le 7, le produit grande taille avec une version plus.
Là où il y a quelque chose qui me trouble, c'est quid des versions C, parce que il y avait un vrai engouement sur ces produits-là, du fait du produit un peu coloré, tout ça. Moi, c'est un produit finalement qui a vraiment trouvé son marché et que je vois beaucoup. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? Et j'ai du mal à comprendre la sortie de ce produit maintenant, alors que le 7 va sortir, et je ne vois plus quelle va être la gamme de téléphone quand le 7 va sortir. On va avoir quoi? Un 7, enfin un 7 Plus, un 7 SE, un 7C, ou est-ce qu'on va garder et on fait disparaître les autres, ou est-ce qu'on garde les 6? Enfin, là, je m'embrouille honnêtement totalement sur la gamme. J'espère honnêtement que pour la 7, eh ben, ils vont tout virer. Je préfère limite qu'ils virent tout, puisque maintenant ils auront une fourchette de prix cohérente en fonction des tailles et qu'on parte à zéro. Parce que là, je me noie. Et tu dis qu'il l'appelle que iPhone. Bah, tu auras l'iPhone et après tu feras dans la tête. Ouais, tu feras par taille. Tu auras l'iPhone SE, l'iPhone Plus. Peut-être un iPhone Pro, hein, vu que maintenant ils ont vraiment divisé les gammes entre les pros. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui circulent autour de ça, hein, si je dis pas de Ouais, bêtises. sur l'iPhone Pro. Ouais. Je crois que j'ai entendu ça sur le Rewind de Kyle. Ah ouais? Apparemment. Petit placement de produit, tu vois. Mais Julien, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'iPhone 5C, je pense que les gens justement prenaient l'iPhone 5C par rapport à son tarif assez abordable, surtout en subvention opérateur. Pas tant pour ça que pour la couleur, enfin tout ce qui est coloris, ok c'est cool, mais je pense que c'était pas vraiment pour ça que les gens prenaient l'iPhone 5C. Donc je pense que le 5, enfin j'aurais pas de dire le 5 SE, c'est une catastrophe. Le SE, ça pourrait être un très très bon remplaçant dans la mesure où le design est vraiment plus premium. À mon avis, c'est vraiment ça l'image qu'Apple souhaite donner, quoi. Du bon produit pour tout aussi peu cher entre guillemets toujours. Ouais, mais je t'assure que les couleurs plaisaient beaucoup à un public féminin. Vraiment, ce côté, le plastique coloré, plus que le côté un peu sobre, même avec le rose gold, je t'assure que ça plaisait un peu. Il est coloré celui-là, ce SE. Il est réparti en différentes couleurs là, avec l'arrière. Oui, mais tu restes sur le gold. Enfin, effectivement, tu as le rose gold, tu as le pink, le doré, mais ça reste, il y a ce côté encore très, je sais pas comment te dire, très sobre, mais c'est pas fun, tu vois, du tout. Bah, en fait, moi, alors, clairement, pourquoi je vois que la gamme C, hein, faut dire ce qui est, elle va être remplacée par cette SE. Hein. Sinon, effectivement, je te rejoins complètement, ça devient un peu du n'importe quoi. Moi, la raison que je vois à ce SE, malgré son design identique au 5S, pardon, qu'on s'y perd, c'est que ils peuvent plus se permettre de présenter un smartphone, je parle bien d'un smartphone, plastique. Parce que du coup, entre-temps, au niveau de la concurrence chez Android, tous les Chinois ou les milieux de gamme ont tous fait un bond. On l'a vu au Mobile World Congress, tu vois, moi, il suffit de regarder l'Idol 4S, qui est un peu dans la même gamme de prix, mais un petit peu en dessous. Et là, tout le monde est passé à soit du full métal, soit du verre et du métal. Je le vois même sur des gammes beaucoup plus bas en termes de prix. Hein. Je pense au Oppo F1 que j'ai vu à la soirée, qui lui aussi était tout en métal. Donc, tu as ce rehaussement. Et s'il gardait la même robe que le 5C, ça serait très très compliqué. On a vu déjà, ça a fait quand même polémique. Les gens en ont profité pour troller, mais je me souviens quand le 5C est sorti, ça sort du plastique, ça vanne les autres, mais au final, ça fait pareil. Et là, je pense que ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied s'ils continuaient encore à faire vivre encore cette gamme de 5C. Après, pour en revenir à ce que tu disais, juste au niveau des gammes, moi, je te rejoins concrètement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Par contre, ce qui se dit, et la chose sur laquelle je suis assez d'accord dans différents intervenants avec qui j'ai pu discuter, c'est que certains pensent que ce SE, il est là pour durer au moins 2 ans. Et c'est pour ça qu'il a des specs très élevés pour durer 2 ans. Et sur le coup, là, c'est très con ce que je vais dire, mais peut-être qu'ils feront peut-être un effort sur le prix. Alors, un petit, hein, parce qu'on sait que chez Apple, en général, on ne dit pas les prix. Mais en tout cas, il est là pour perdurer 2 ans et tu n'auras pas de SE avant 2 ans. Ouais, c'est possible. Surtout, comme dit, avec ça colle avec les subventions, l'engagement de 2 ans. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça l'optique d'Apple. Hein. Surtout quand on voit le système d'étalement aux États-Unis.
En général, Ouais, c'est mais sur 2 surtout, ans. il y en a, ils le proposeront gratuit, de ce que j'ai compris. Bien compris. Gratuit ou 1 euro, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est le premier iPhone à 1 euro en fait. À partir du 7, on peut penser qu'en septembre, ça va devenir le premier iPhone qui sera à 1 euro en subvention 2 ans. Tu penses que les prix vont évoluer? À la sortie du 7, ouais. Je pense que de toute façon, il y aura une petite évolution de prix, à mon avis. Quand vous dites évolution de prix, vous parlez de quoi? Généralement, Bah, ils augmenter. baissent un peu. Ah, le prix 399 $, là? Pas sur la première année. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas non plus. Je pense qu'ils se donnent un levier justement sur cette fameuse deuxième année où s'ils ont besoin de remonter un peu, ça va dépendre des ventes. Parce qu'ils sont pas cons. S'ils constatent que ça se vend comme des petits pains, et bizarrement, apparemment, des premières choses que j'ai lues sur le net, la Chine, les Chinois ont l'air de le regarder avec beaucoup d'intérêt ce téléphone, ce qui est très étrange quand on connaît justement que toute l'industrie s'est tournée vers les très grands écrans parce que c'est pas nous qui visaient, mais c'était le marché chinois. Après, tu sais, moi je pars du principe que pour connaître un peu cette communauté, tant qu'il y a une pomme greffée dessus, il y en a ils donnent des reins, il y en a ils donnent leur virginité. Il y a moyen, il y a moyen de faire des trucs. Moi je suis revendeur Apple là-bas, je pense qu'il y a moyen de diversifier les moyens de recevoir des ressources en nature, en nature et en organes, par exemple. Et en enfant. Parce qu'il y en a. Sa femme est chinoise. Non, mais c'est que je me rappelle une histoire récente. Le mec qui a vendu son enfant pour un iPhone et une moto. Un petit 125, un scooter, qui avait son scooter, un petit 125, un gamin et t'as un iPhone. C'est le juste prix, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, si le prix est quand même, honnêtement, et là je rejoins vraiment Mathieu, un petit peu élevé pour ce téléphone. Enfin, surtout pour donner un enfant et une moto. C'est surtout pour 16 Go. C'est vraiment ça qui passe pas chez moi. Mais bon, bref. Je rejoins complet. Ils auraient été d'accord avec moi, ce qui prouve qu'ils auraient pu faire un effort au moins. De le baisser, quoi. Mais bon, ils vont pas le faire gratuit, on est d'accord là. Et ils vont pas le faire à 200 €, on le sait très bien aussi. Mais 400, ça aurait été un prix élevé, mais un prix sur lequel j'aurais moins d'arguments à balancer. Non, je te rejoins. Mais en tout cas, là où ils ont fait un effort, c'est sur le prix de la Watch, qui, elle, pour le coup, descend. Et c'est notamment dû à un nouveau bracelet que je crois que quelqu'un a eu l'occasion de tester ici. Exactement. Il est là. Juste là. Magnifique, me direz-vous, bien entendu. Que dire? Je passe. Magnifique également. Du vrai plastique, monsieur, du vrai plastique. 100%. Du vrai nylon. Ouais, pareil. Il est déjà sale ton bracelet? Lequel, le nylon? Non, pas le nylon. Le S2 là. Sinon, j'ai la version propre si tu le trouves sale. Ah, il est un peu noirci dessous là. Faut te doucher avec, mon chouchou. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ouais, mais tu sais, t'as cette petite odeur quand tu l'enlèves qui est bien collée à ta peau. Ce petit filet d'odeur comme ça. Très sympa. Très sympa. Bon alors, ce bracelet. C'est un diffuseur de phéromones. Tiens, regarde, sens. Tu sens les phéromones. Ouais, puis les phéromones portugais, je te dis pas. Hein. Ah bah là, c'est du poilu. Hein. Oh, c'est super ça. Ouais, bah oui. Ouais, ce nouveau bracelet alors qu'elle. Attention, pas mal. Tu le colles comme ça te fait une moustache. Hein. Oh, moustache. C'est cadeau. Coupez-le. Il est dingue. Ce mec est dingue. Pardon. Alors, ce nylon. Oui, ce nylon. Tressé à la main par des vierges. Effarouchées. Les vierges, c'est ça. Toujours les mêmes chinois, non mais. Grosso modo, non, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je m'attendais à une qualité un petit peu moins bonne. Le prix est extrêmement cher, par contre, extrêmement élevé. 59 €. Mais par contre, la finition est plutôt correcte. Juste la tâche qui est en plastique, contrairement à tous les autres modèles. Enfin, un plastique assez bas de gamme, j'ai l'impression. Mais sinon, assez sympa, ça change. Pour changer, c'est plutôt pas mal. Et bah, tu vois, Juju, qu'ils l'ont recyclé le 5C, tu vois, regarde. Bah voilà, il est là, il est juste là. Ils ont fait des attaches de montre. Voilà, avec plein de couleurs, je suis sûr. Ah putain, ils ont mis du plastique dans le truc, j'y crois même pas. Ça, on en parlera à la fin
du recyclage, t'en fais pas. Et du coup, la baisse des prix qui va avec aussi. Pour Oui, les... et qui est encore moins significatif chez nous, puisque c'est seulement 50 euros, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, tout à fait. C'est ça. 50 euros sur tous les modèles. C'est Sport. ça, c'est ça. Oui. Alors, quand on Sport. entend tous les médias dire que l'Apple Watch devient abordable, pardon, mais pardon, quoi. C'est abordable toujours pour les mêmes personnes, quoi. Ceux qui sont vers le 16e à peu près. Bon, aussi là, ils se sont lâchés. Si tu habites à Nanterre, tu peux commencer à regarder, quoi. Tu vois, mais ah ouais, les mecs, d'accord, abordable. Très bien. On est sous la barre des 400 euros. Ça, c'est 399. au plus cher en version sport, toujours, hein, avec le bracelet sport, hein, toujours. C'est ça pour la 48. 42 mm, ouais. Ouais, 42. 42 mm. Ouais, et je suis désolé, sur Android Wear, justement, ils ont déjà bien baissé les prix. Je regardais encore aujourd'hui, même la Huawei Watch, qui coûte une fortune. Bon, alors après, là, c'est une promo que je donne, hein, que j'ai vue. Elle commence à tomber à 249 euros. Donc, c'est une promo faite par Darty, on s'en fout, voilà, pour faire de la pub. Mais entre guillemets, je l'ai vue sur le site Deal Labs, que je recommande, hein, si vous voulez des bons plans. Deal Labs, c'est le meilleur site. Là, alors là, je leur fais complètement de la pub, parce qu'en plus, ils sont sympas. Mais du coup, je l'ai vu à 249 et je pense que c'est un signe annonciateur justement d'une baisse de prix. On voit que si on cherche un petit peu, même du côté de la Gear S2, qui restait quand même une des montres qui coûtait un peu le plus cher, parce qu'elle elle a fait un peu de buzz, notamment sur les tests, tout le monde la trouvait bien. Moi le premier d'ailleurs. Moi, la mienne, je l'ai achetée récemment, je l'ai touché à 160 euros, frais de port inclus. Enfin. Bon, il y avait une ristourne j'avais une ristourne de quoi, de 40 euros, c'est ça? Non, le prix global, c'était quoi? Non, combien on l'avait prise? Dis-moi tout, Seb, parce que c'est du côté de chez Seb, du côté de la Suisse. Là, je me souviens plus, mais. C'est 160 euros, 160, ouais, 160. voilà. Enfin, je trouve que quand on dit l'Apple Watch baisse enfin le prix, de 300 Tu sais, euros. quand tu vends pas, tu brades, hein. Voilà, c'est ça. L'Apple Watch se vend. C'est ça les braderies. Bah, c'était la question qu'on pouvait se poser. Est-ce que cette baisse des prix annoncée, enfin, était liée à des ventes un petit peu plus faibles que prévu? Moi, j'aurais dit un déstockage parce que pour un truc qu'ils vendent très bien, même si c'est les premiers, parce que les autres ils font peine à voir, je veux pas le dire, mais Apple s'est bien gardé de donner des chiffres, monsieur. C'est ça. Mais je voulais juste rajouter par rapport à ça qu'en fait, avant la keynote, il y avait énormément de ristournes justement sur cet Apple Watch Sport. Sur différents sites français, déjà ça commençait aux États-Unis, ensuite en France. Et on avait déjà cette remise finalement, non officielle, mais on avait déjà pas mal de sites qui proposaient la remise sur cet Apple Watch. Donc Apple n'a fait que confirmer justement ce nouveau tarif. Après, ça peut être dû effectivement à une volonté de toucher plus de monde finalement, face aux plus réfractaires, mais je doute qu'avec 50 euros, les personnes craqueront pour cet Apple Watch. Parce que 50 euros, c'est pas énorme. Voilà, surtout pour un marché qui vient de naître, là où je te rejoins, c'est que c'est un marché qui vient de naître, et que je vois maintenant certaines personnes qui au début se foutaient de ma gueule avec ma watch, et qui tout d'un coup me disent ah ouais, je t'installerais bien une smartwatch. Et je pense, moi, si je suis un acheteur et que j'ai un iPhone, honnêtement, si je veux tenter un nouveau produit comme ça et que je suis pas sûr de mon coup, vaut mieux peut-être tenter au moins de l'Android Wear qui s'ouvre à iOS, même si c'est encore un peu partiel. Mais je pense que à ce prix-là, tu as moins de fait de prendre une Moto 360, même première génération, tu peux trouver une centaine d'euros, et que tu auras peu de regrets si au final tu n'es pas convaincu par ce type de produit que par une Apple Watch, quoi. C'est assez particulier comme. Ouais. Déjà, il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Et pour commencer, je te rejoins un petit peu, mais je pense que dans la mesure où tu démarres avec une montre connectée, l'expérience Android Wear quand tu es sur iOS n'est peut-être pas la meilleure. Donc ça te donne peut-être encore plus envie de la ranger dans le tiroir. Donc déjà avec une Apple Watch, c'est pas très. Hein. Ouais. Mais disons que je préfère ranger un truc à 100 balles dans le tiroir qu'à 300 balles, quoi. Ouais. Je veux dire, l'expérience est périlleuse, surtout qu'au final, je pense que je peux me permettre de dire, alors vous me contredisez si c'est pas vrai, mais j'ai pas l'impression que sur le marché de l'occasion aussi, ça part comme des petits pains comme les iPhones. Je pense que tu peux rester avec une smartwatch dans les mains et ne pas trouver preneur, ou sans la brader, quoi. Bah ouais, sans la brader, c'est ça le problème, oui, tout à fait. Ouais, et surtout les hommes qui ont pas patienté pour une 42 et qui ont acheté une 38.
Alors Ouais. là, ils ont beaucoup de problèmes pour les revendre. Parce que enfin, il y a plus d'hommes qui achètent des montres connectées, donc les 32, les 38 leur restent sur les bras. Mhm. Mhm. J'ai eu plusieurs personnes qui ont eu ce phénomène-là et qui ont voulu la revendre après coup pour s'acheter une 42 et ils ont dû brader, quoi. C'est parti brader. Tu vois, comme tout le monde brade. Écoute, Brad Enfin, pas Pitt. directement. Brad Pitt. Non, bah alors, donc, bon, après, J'allais dire Bradley, moi. Bradley Cooper. Pareil. enfin, Teddy serait parmi nous, il nous rappellerait encore une fois combien lui, il ne croit absolument pas, de toute façon, dans les smartwatches en général. Et je pense effectivement qu'en plus, ce marché se cherche un peu au niveau du juste prix, parce que autant le smartphone on ne pourrait pas s'en passer aujourd'hui, autant c'est vrai que pour le moment, tout ce qui est du wear, c'est un plus. Et mettre le prix sur quelque chose qui n'a pas une fonction vitale, c'est plus compliqué. Sauf s'ils arrivent à créer ce petit plus produit qui nous aiderait vraiment à y aller. Et ce petit plus produit, Apple avait l'air de dire pendant cette keynote que ça pourrait être du côté de la santé qu'il faudrait se tourner. En tout cas, ils ont beaucoup parlé de ça. D'ailleurs, Teddy qui regarde l'émission en privé, parce qu'ils ont droit à un live privé, on dit tout dans cette émission. Et du coup, lui pense qu'il baisse le prix pour écouler peut-être les stocks en prévision d'une Watch 2 en septembre, qui se démarquerait niveau santé et transition. Moi, je comprends, enfin, je vois pas ce que vous voulez dire par se démarquer en termes de santé, parce qu'elle est déjà bien équipée pour la santé. On a ce fameux connecteur caché là où ils en font toujours rien, malheureusement. Où au final, ça se trouve, tout le monde s'est monté une légende là-dessus et que ça sert juste pour le support quand ils doivent reflasher la montre, etc. Après, il y a le truc qui m'inquiète aussi sur ce produit-là, notamment chez Apple, c'est qu'il y a pas comme un jailbreak, tu vois, il n'y a pas une volonté de vouloir peut-être aller plus loin que les limites qu'a imposé Apple. Donc du coup, non, j'ai l'impression que c'est un produit. euh, je pense que les gens, ils sont un Les peu limites les dire, premières limites sont vite tombées avec la deuxième version de WatchOS, hein. Quand même. ouais, Celle qu'utilise le plus grand nombre, c'est-à-dire la personnalisation des cadrans, ce genre de choses. je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, par exemple, Android Wear, qui est pour moi quand même un peu plus ouvert, où il y a un peu plus d'ouverture entre guillemets de la part de Google, parce que c'est le principe. Il y a quand même, moi quand je traîne un peu sur XDA, j'ai vu quand même des mecs qui mettaient les mains dans le cambouis pour essayer d'apporter des nouveautés, des trucs qu'on n'avait pas forcément sur la montre. Bon, après, honnêtement, franchement, je vais peut-être pas me vanter des chiffres de vente d'Android Wear, mais si tu veux, il y a quand même cette petite hype des geeks qui s'intéressent aux produits, qu'on ne retrouve pas sur la communauté Apple, qui quand même a une communauté de jailbreaker, même si ça a commencé à disparaître, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais il y avait cette communauté de mecs qui aimaient bien mettre les mains dans le cambouis, et là, on la retrouve pas. Voilà. Teddy, quand il a dit santé et transition, je pense qu'il pensait à une transition sur le sujet de la santé. Merci, Seb. Merci, d'accord. Seb. J'étais en train de pleurer là tout seul, là, en me C'est disant. pour ça que je vois, Mathieu, t'as rien compris, ferme ta gueule. Ouais. Si c'était ça, parce que là, Teddy est en train d'essayer de taper. Si c'est ça ce que tu dis, Teddy, j'ai le message. Transition. Oui, donc la santé, non, donc la santé qui était du coup bien présente durant cette keynote chez Apple et ce qui en dit long quand même sur le futur d'Apple parce que bon, non seulement à mon avis ils y voient là un nouveau relais de croissance. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'ils trouvent autre chose que les produits qu'ils ont et sur lesquels ils sont bien installés, mais où on voit plus trop d'évolution et on a du mal à voir d'autres évolutions possibles. Et puis en plus, c'est un peu dans l'air du temps la santé. Donc, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Moi, je pense qu'ils ont tout à fait raison de partir là-dessus. Moi, je pense que c'était également lié à la sécurité. Le fait de reparler de la santé, c'était aussi une manière de dire, bah voilà, regardez les gars, vous avez toute votre santé sur votre iPhone, il y a toutes vos données médicales. Donc voilà, c'était aussi l'histoire d'appuyer sur le domaine de la sécurité, selon moi.
Oui, non, mais tu as raison. C'est pas aussi. Après, il faut pas oublier aussi que Apple, c'est une marque américaine et que les États-Unis, ben, c'est quand même le pays de l'obésité qui entraîne de nombreux problèmes de santé, avec une santé qui n'est pas gratuite, hein. Enfin, tout ce qui va être ensuite du suivi du médical, c'est très cher aux États-Unis. Et c'est vrai que pour les Américains, se poser la problématique de suivre sa santé en amont et de s'entretenir avant, ça a une réelle importance. C'est quelque chose vers lequel ils se tournent de plus en plus. Voilà. Mais bon, C'est un domaine qui avait été justement introduit par tout ce qui est bracelet connecté, au-delà des montres. Et je pense que Apple a pris le meilleur de tout ça pour justement essayer d'en faire quelque chose de bien sympa. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bien concret à part toutes les études proposées sur les applications via l'App Store. Mais je pense que le contenu est amené à justement grandir par rapport à tout ça. Alors, les copains, il faut pas oublier qu'Apple en fait des caisses là dans sa conférence, mais qu'ils sont pas les seuls à travailler là-dessus, hein. J'en peux preuve aussi Google, qui a notamment récemment s'est illustré avec cette histoire, vous savez, de l'intelligence artificielle de joueur qui a vaincu le joueur de Go là, donc une intelligence artificielle développée par Google. Et au final, vous allez me dire, où est le rapport? Ben, je vais vous dire, c'est qu'en fait, cette fameuse intelligence artificielle qui a été créée par la division DeepMind de chez Google, qui est basée à Londres, eh ben, elle va prendre cette intelligence artificielle pour l'adapter au monde médical. Et elle va le mettre au service d'ailleurs des hôpitaux et qui va pouvoir, par exemple, calculer en fonction de différents symptômes d'un patient plusieurs scénarios possibles de maladie. Et du coup, ça va faire gagner du temps puisque ça va aller beaucoup plus vite et pouvoir agir là-dessus. Ce qui est d'ailleurs drôle, c'est qu'on a quand même deux visions. On a quand même Apple qui engrange des données via ResearchKit, c'est ça? Si je dis pas de conneries. C'est ça. Oui, ce sont deux choses. Voilà. Alors, ResearchKit, non, ça c'est ce qu'ils font avec des labos, tout ça c'est au niveau de la recherche. Et après c'est CareKit. CareKit, ouais, qui arrive, ouais, qui voilà. Implémenter HealthKit, c'est ça? C'est ça. Et là, c'était données personnelles. Voilà. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on dit qu'ils gardent les données entre guillemets confidentielles, mais que au final, ils agrémentent des résultats qui viennent de vos données pour les transmettre à des labos. Donc, c'est un peu paradoxal par rapport à Apple, mais bon, ils sont pas les seuls sur les créneaux, hein. Tu sais, il y a aussi Google qui est dessus parce que aussi. C'est des labos. C'est des labos qui sont en accord avec ton médecin. C'est pas envoyé comme ça à la va-vite. C'est un accord entre le médecin, l'application Et toi, t'es où là-dedans? Quand ils prennent les données de Sébastien Perrier pour les filer j'ai accepté de les envoyer. C'est pour soulager les médecins. D'accord. On est en manque de médecins. Non, mais ça, je suis d'accord. Et je ne critique pas. Parce que toi, ton intelligence artificielle, je la trouve super. Ça veut dire qu'elle sera jamais fatiguée. Ça veut dire qu'elle pourra peut-être opérer sans avoir passé une mauvaise journée, parce qu'il y a plein d'interventions qui loupent, hein. C'est des humains. Je veux dire, moi, il y a des fois au boulot, j'arrive et je suis pas. Par exemple, aujourd'hui, j'étais pas aussi bon que toutes les fois, tu vois. Oui, je sais, madame m'en a parlé. Je lui ai dit, il était malade, écoute. C'est très bien, mais je trouve que le rapport humain entre l'application, les données que tu envoies et tout ça, je pense qu'il est quand même essentiel. Même si je trouve que les recherches que font Google, si elles sont au point, eh bien, on aura des machines qui vont nous opérer, et qui vont nous scanner de façon irréprochable. Et oui, et du coup, tu auras même de la publicité ciblée par rapport à tes maladies. Ben voilà, exactement. Pour acheter tes médocs sur Amazon. Et voilà, il est là le monde 2.0, les mecs. Putain, non, mais vous avez des mycoses, eh bien, nous avons une pommade pour vous. Pour vos problèmes d'herpès. Avec Google, rien ne presse. C'est vrai que comme il s'était dit, c'est vrai que le jour où effectivement on arrive à développer des montres qui pourront nous prévenir de soucis de santé. C'est déjà arrivé d'ailleurs, avec une Apple Watch. Exactement. Apparemment, il y avait un cas d'un mec comme ça qui a constaté effectivement qu'il y avait une baisse de son pouls et qui a appelé les pompiers, ça l'a sauvé. Mais bon, c'est un petit peu bizarre. Cyril a sauvé un camionneur. Tu vas crever. Merde. Je suis plus de la notification. Je veux pas le savoir. Plus de batterie.
Mais bon, c'est pas encore. C'est-à-dire que c'est génial. C'est vrai que par contre, on en revient au débat du début, malgré tout. C'est que toutes ces choses-là demandent à être légiférées, entourées. Il y a aucune loi. C'est privé. Ah ouais. Il n'y a aucune loi, la santé c'est quand même un domaine très particulier et c'est vrai que là on arrive, il y a eu les révolutions techniques et aujourd'hui on est un peu sur le mode des révolutions, je dirais juridiques. On arrive un peu dans ce renouveau et on va voir comment tout ça va évoluer. Et surtout que certains, justement, parlent d'un scénario catastrophe qui est plausible, hein, je ne critique pas, hein, qui parle de même qu'un jour nos données, elles seront peut-être tellement, elles se baladeront tellement partout que nos assureurs pourront ajuster en fonction de notre santé. Vous êtes fumeur, par exemple, bah, si l'assureur le sait et qu'en plus il a des données de votre santé par rapport à votre monde connecté, pourra ajuster la manière dont vous payez vos assurances. Donc, oui, il y a un vrai, vrai risque. On imagine très bien les Américains. Comme avec les voitures connectées aussi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, allez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus réjouissant. Enfin, en tout cas pour moi, parce que c'était un des rares trucs qui m'a fait plaisir dans cette keynote, c'est l'Apple Pro 9, l'Apple Pro, l'iPad Pro, l'iPad Pro 9, attendez, j'ai plus la taille, 9,7 pouces. Ouais, J'en profite pour faire une dédicace à ma collègue. On en parlait aujourd'hui de l'iPad et tu sais, elle m'a dit ça comme une vieille de 65 ans. Elle m'a dit, oui, alors c'est l'iPad, c'est ça? L'iPad, très très bien, j'ai beaucoup aimé. L'iPad, c'est le fils Sarkozy, c'est pas pareil. C'était sûrement une imitation chinoise faite par un mec qui s'appelait Monsieur Li et qui avait créé l'iPad. Monsieur l'iPad. Alors, ce nouvel iPad Pro. Plutôt pas mal. Fais-nous rêver. Voilà. C'était tout ce qu'on avait à dire. Les mecs de chez Apple, ils ont l'air emballés, ça fait plaisir. Non, c'est un très bon produit qui vient remplacer l'iPad Air 2. Très très bon produit qui vient ajouter les fonctions que l'iPad Pro, le grand iPad Pro avait justement jusque-là. Qui reste par contre très cher également. Très très cher. Entrée de gamme. Par contre, on notera que les 16 Go ont enfin disparu. Alors, est-ce que ce sera un signe annonciateur? Pas. Non, mais c'est un très bon iPad, mais je doute que le fait de pouvoir ajouter l'Apple Pencil et le Smart Keyboard relance tant que ça les ventes. Voilà, parce que c'est un appareil qui est performant. On va dire que l'iPad Air 2 était déjà très performant également. Donc je sais pas, mitigé. Alors là où je te rejoins pas, je suis d'accord par contre sur le fait que le pencil c'est pas ça qui va vraiment inciter les gens à aller dessus, mais je pense que sur des gens comme moi qui se posent la question du renouvellement de l'iPad parce qu'ils en ont depuis longtemps et que l'iPad marchait très bien, là pour le coup les petits plus, ça m'a titillé. C'est-à-dire que pour une fois l'iPad il a vraiment du bon son avec le fameux les 4 haut-parleurs. Il sera évolutif de par le stylet, le keyboard que je pourrais acheter après pour amener un petit côté hybride qui fera penser à ma Surface. Ah, tu as une Surface, mais tu regardes l'iPad Pro. C'est pour madame. What the fuck? C'est pour madame. Ah oui, mais de la manière dont on parle, ça a l'air d'être madame, mais tu sais, genre quand toi tu l'utilises pas. Fini d'utiliser l'iPad Pro, madame, tu peux, c'est ton iPad. Pour les petits aussi. Ouais, pour les enfants quand même. Tu vas bien le regarder et dire, c'est ton iPad, madame, mais seulement pendant l'école des fanboys. C'est ça. C'est mon iPad. Je te le prête. Et comme t'es dit, le souligner en plus, chose non négligeable avec cette version-là, c'est que vous profitez du pack Office gratos, puisque jusqu'en dessous de 10 pouces, en fait, ils ont fait le petit kit qui est gratuit, et après, c'est l'abonnement 365 payant. Voilà comment tu t'es fait couiller. Hein. Voilà, on prend un petit produit Microsoft offert dedans. Finger, ça passe tout de suite mieux là. Donc voilà, plein de petits plus qui m'ont, voilà, moi en tout cas. Ça pourrait même justifier son prix au final. Hein. Attends, il y a Office, madame, Office 365. Pas jusqu'à là. Et on en discutait avec Julien, on a été impressionné, c'est que le poids et la taille et l'épaisseur ne changent pas. Vraiment, c'est exactement pareil, ouais. Par rapport à l'air. J'étais sûr qu'au moins le poids et peut-être l'épaisseur allaient augmenter.
Ouais. Et par contre, Après, on a toujours le Touch ID qui marchait très bien, hein, mais le premier Touch ID des 6, des 6 et des 5S. Voilà. Pas du 6S justement. Ah, du 6S, ouais. Mais c'est vrai qu'on nous demande, enfin, on est moins regardant sur un iPad au niveau de la rapidité d'ouverture que sur son téléphone où on fait ça 150 Ouais, fois non, par jour. c'est sûr. L'iPad, c'est rare que tu passes ton temps à le déloquer. Généralement, enfin, t'as des sessions plus longues sur un iPad que sur un téléphone. Ouais. Une bonne évolution aussi du capteur avant, 5 millions de pixels, qui est plus intéressant que le capteur arrière, parce que c'est vrai qu'on utilise pas mal le capteur avant si on fait de la visio. il fait mieux que les MacBooks ou pas? Ah oui, il fait bien mieux. La barre était pas trop haute. Hein. Tu lui mets un clavier, c'est un MacBook. C'est pas dur. Bah, ça, c'est encore, Mais ce qui est vraiment dommage, et ça on le disait aussi avec Julien, c'est qu'on aurait aimé que le premier iPad 12 pouces, eh bien, il soit arrivé déjà comme ça. Mm. Avec la stabilisation, avec le 4K, avec 256. Parce que Ouais, là, il y a plein de personnes qui, tu verras, sur le marché d'occasion, ça va faire plaisir à certaines personnes parce qu'ils pourront s'acheter un iPad Pro pas cher. Vu ah qu'il bah est là, je pense que chez Apple, ils ont fait. Sur le premier iPad Pro, on peut leur mettre une petite douille quand même. On mettra tout le reste après. Tu sais. On dirait qu'il avait déjà tout prévu. On enlève ça, la stabilisation, on enlève tout ça. Bon, on leur mettra dans un petit. Ah, pour une fois. Ouais, c'est vrai. Et là, eh ben là, encore une fois, on voit que des gammes se profilent de plus en plus chez Mac, avec une gamme Pro, une gamme plus standard. La gamme R risque de dégager apparemment, c'est ce qui se dit. Le R deviendrait le standard Ouais, et tu auras deux gammes R, enfin l'iPad Pro, non, le MacBook Pro, l'iPad et l'iPad Pro. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est qu'il y aurait l'air et le Pro. Voilà. l'air et le Pro, ouais. L'air et le Pro. Ouais. Puis le mini, le mini, faudra voir si si les ventes sont bonnes, eh bien, ils vont. Parce que le Mini 4 c'était vraiment une bonne machine qui a été oubliée, Ouais, Ouais, je confirme. mais oui, ceux qui se qui, dit. La ouais, légende le dit. ouais, l'écran était. Et puis pour le coup, ce serait dommage d'enlever le mini qui propose. Enfin, c'est une vraie alternative, c'est autre chose, c'est un autre produit qui est Ouais. sympa, qui tient dans un petit sac. Et au niveau du prix aussi. Et pourquoi Ouais, pas un carrément. mini Pro? Pourquoi pas un mini Pro? Ouais, moi, il y en a beaucoup qui disent que avec cette taille d'écran, personne, enfin, il y en a qui trouvent que ça serait con, mais je suis pas tant que ça d'accord. Moi, je vois bien avec un petit stylet. Alors peut-être que le clavier ça fait too much, mais au moins avec un stylet, je dis why not, ouais, avec cette taille d'écran. C'est vraiment pas mal. Ben moi, J'ai un c'est petit peu de c'est mal, hein. pas trop aussi pareil. C'était le produit qui m'a le plus botté dans toute cette conf, et je me tâte de le tester. Grandement. Surtout que tu as testé une tablette il n'y a pas longtemps, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bah, pour le coup, ouais, non, pour rester connecté, vu que j'essaie de m'ouvrir, bon, bah, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, c'est vrai. C'était très très borderline ce que j'ai dit. Enfin bref, sur rester connecté, on essaie de voir différents horizons. Ouais, tester l'iPad Pro est vraiment un des produits qui me botte très bien. Tu te souviens que je t'ai donné le numéro de Tim? Exactement, exactement. Mais pour l'instant, il me met toujours sur répondeur. Je suis toujours. Là, c'est pour ça que j'ai fait un effort pour ce soir dans l'épisode, tu vois. Le produit me botte bien, j'ai envie de le tester. Parce que tu sais, Tim nous regarde, donc du coup, je lui passe un message là. Paye ton iPad Pro pour que je le teste. Timmy, c'est pas le con. Prête ton iPad Pro. Et du coup, Mathieu, puisque tu es prêt à te recycler dans le Apple, est-ce que je vois? Waouh, quelle transition rapide. Est-ce que tu as. Tout le côté exceptionnel de cette émission, c'est une transition roulée aux oignons. Qu'est-ce que tu as pensé de du recyclage de chez Apple qui veut se la jouer la main verte? On s'attendait presque à ce qu'ils nous présentent le nouveau Le Chat Machine au bord d'une rivière. Tu vois. Exactement. D'ailleurs, il y avait même Jean Vert qui était dégoûté de ne pas pouvoir être passé. Le truc pour les Non, mais haricots, là. le géant vert, c'est Android. Ouais, le nôtre, il est un peu plus petit, il est un peu plus. Mais tu sais, je pensais à celui dans les haricots verts. Ouais. Géant vert. Lui-même.
Ah, vous avez le même C'est du maïs. Ah ouais, on a tous été lobotomisés pareil. C'est du maïs. C'est pas des haricots verts, c'est du maïs, en fait. Voilà. Alors, une petite pour toi qui te fera plaisir. Qu'est-ce que 2 pastèques dans un champ de maïs? Oh putain. Les cocognettes du lion vert. Bon, allez. Celle-là, c'est fait. Ouais, donc, plus sérieusement, la petite pâte écolo chez nos amis Apple. Qui commence? Bah écolo, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le fait de ramener son produit dans un Apple Store pour le recycler, c'est une bonne chose pour la conscience. Qui le fait? Mais qui le fait? Voilà, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça le cœur du souci. Qui va le faire? En fait, qui va En prendre, général, moi, les iPhones que je connais, ils finissent sur le bon coin. Bah exactement, même cassé pour les pièces Voilà. en revente ou quoi que ce soit, ben, qui va aller ramener son produit défectueux au produit HS en Apple Store, quoi, contre 3 fonds d'écran, quand même. C'est ça que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu dans ta vidéo. Très très bien. J'ai cru que c'était une blague. Hein. Au début, j'ai été Non, vérifié. non. Et là, il s'est lâché. Voilà. Il a glissé le... Peut-être qu'on t'offre il te propose la vidéo en 4K de la machine qui démantèle ton iPhone en temps réel. Ça, c'était magnifique. Ça, quand même. Petit message perso, 2 secondes. On a perdu Teddy suite à ta vanne. Je viens de... Voilà, coucou là. Et on vient de chercher, j'entends. Et on vient de chercher. Mais oui, c'est ça. Descendre du raid. C'est ça. Ah bah maintenant qu'ils ont... Non, c'est le FBI. Ils ont vu ce qu'il y avait dans l'iPhone. Ils se font Ah mais là, à mon avis, si t'as des blagues comme ça sur ton téléphone, ils vouleront jamais le... Non, pas, c'est pas grave. Mais bon, donc du coup, ça vous inspire rien, la pâte écolo d'Apple, vous y croyez pas, c'est que vecteur de conscience, vous n'y voyez pas pour l'avenir. Pour les data centers et tout ça, Ouais. franchement, c'est vrai, ça développe tellement d'énergie et ça demande tellement d'énergie pour refroidir tout ça. Donc ça, si c'est de l'énergie verte, c'est plutôt cool. Et puis d'amener ça en Chine, parce que bien sûr, on produit ici, on fait de l'écologie ici, mais on pollue là-bas. Hein. On produit des panneaux solaires en Chine, donc ça pollue. Et puis pour faire de l'écologie chez nous. Voilà. Voilà. Je relativise, c'est parce que les Chinois, même si ce sont encore de très gros pollueurs, ont des plans et des lois beaucoup plus drastiques que nous sur les prochaines années. Je pense qu'ils viendront vers bien avant l'Europe. Donc, Bah écoute, j'espère parce que je connais quelqu'un qui travaille pour une grosse firme française dans la sécurité. Et dans les usines, il y a des trucs qui font vraiment peur. Ah oui. Il y a un très gros boulot au niveau pour leur expliquer les choses parce que On le voit déjà, hein, il y a eu beaucoup en 2015, il y a eu quand même pas mal de passages de plaques alternées déjà, ce qui montre que ça urge. Enfin, on fait un peu n'importe quoi nous de notre côté. C'est-à-dire qu'on est là à montrer du doigt dès qu'on voit un nuage en Chine, en direct, on sort les caméras, mais chez nous, bizarrement, voilà quoi. L'écologie, c'est encore un peu compliqué. Moi, le seul truc que je voulais en venir d'ailleurs par rapport à ça, c'est qu'ils en ont fait des caisses, notamment sur le fameux robot Liam. Et du coup, en fait, bon, déjà, j'attends de voir la réponse de Greenpeace par rapport à cet élan d'amour qu'il y a eu, parce qu'il y a quelques années quand même, ils se sont fait épingler. Donc là, tout d'un coup, ils se sont retrouvés comme Valbuena, ils ont eu envie de faire une sextape avec Greenpeace. Donc j'attends de voir s'il y a consentement ou si c'est par contre, j'ai vu aussi cette histoire de robot Liam. Et ce que j'avais pas compris, c'est qu'en fait, ils en ont montré un et qu'en fait, c'est le seul qu'ils avaient. Voilà. Il y en a qu'un pour le moment. Ouais, et Teddy veut l'acheter. Ah bah, faudrait en tout cas, il faudra attendre un peu pour qu'ils en fassent au moins un deuxième, parce apparemment, il y en aura un deuxième qui serait prévu pour l'Europe. Et du coup, ce qui est très très drôle, c'est que ils ont fait des calculs sur des articles que j'ai vus, et ils ont vu que même si Liam il travaillait jour et nuit, je crois que c'est sur Numérama, là, tu sais, le site qui a été racheté par Android, là, qui est très bon d'ailleurs, je dois le saluer. Et ils disent que si il bossait toute la journée, il pourra pas démonter plus de 3 millions de téléphones par an.
1,2 million selon la firme qui table des jours de repos de week-end. En fait, voilà, faut arrêter la machine de temps en temps. Donc, on est plutôt sur 1,2 million d'appareils versus les 231 millions de téléphones vendus par an Alors, en 2015. excuse-moi, j'ai Teddy Cook dans l'oreillette qui me dit qu'il y en a deux de Liam. Et il y en a un qui va acheter. Alors, pour l'instant, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y en avait un et un deuxième qui était en préparation pour l'Europe. Ouais, c'est C'est un ce que site Android, j'ai. sûrement sur un site Android, non? Numérama, qui Ah a oui, été c'est vrai. racheté par Frandroid. Donc, Voilà, Android. ah, les gens chez Frandroid, donc, peut-être c'est QSD, j'en sais rien. Par contre, ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, il y a Greenpeace qui est sorti du bois et qui disait que justement, il pressait Apple au niveau d'augmenter le recyclage de ses produits et de faciliter le montage manuel surtout parce que au final ils sont gentils avec leurs robots mais en attendant pour faire tout le stock il faudrait beaucoup plus de petites mains et que il disait que pour un robot c'est facile ok mais maintenant la solution est que ce soit aussi pour les humains puisque ce seront eux qui feront la plupart du recyclage et bon Greenpeace a salué a pris quand même la performance d'Apple pour le moment et ils disent donc voilà, je reviens. Bah alors, selon iWeek, ils en ont deux. Et moi, sur le site que j'ai, c'est pour le moment, Liam opère dans une usine de Cupertino au siège d'Apple, mais un second modèle devrait être déployé en Europe. Un déploiement très modeste, donc pour une entreprise dont les ventes représentent plus de 15% des parts de marché de téléphone dans le monde. Si la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire fait encore cruellement défaut à l'entreprise, Lisa Jackson, le vice-président de la branche environnement d'Apple, ne déchante pas. Si l'on veut vraiment mettre au point une économie circulaire, donc une économie circulaire, c'est en gros justement c'est cet effet de recyclage à chaque fois, tout ce qu'on utilise, on le fait recycler. Ils disent il va falloir mettre beaucoup plus dans le R&D. Donc voilà, et que nous aussi à Android, on a un équivalent par rapport à des téléphones entre guillemets environnement équitable. Moi, je vous dis les gens, si vous voulez vraiment avoir une conscience, je vous invite à aller regarder du côté du Fairphone, le fameux téléphone qui est fait selon des normes et dont au moins les gens sont payés correctement. Le nouveau modèle, le 2, est très intéressant parce qu'il est modulaire, un peu comme ce qu'on trouve sur le G5, et il est respectueux de l'environnement, plein de trucs comme ça. Donc, si vous voulez plus d'infos, le Fairphone, Fairphone, et il y a le 2, qui est un peu cher, mais en tout cas qui justifie son prix par tout ce qu'il y a par rapport à tous ces respects du travailleur et de l'environnement. Et Ouais. des produits nocifs. Bon, en parlant de circulaire. Ouais. Ah là, bravo. Alors là, par contre, Très belle. Ah bah si. Très belle transition sur le Cockring d'Apple. Pardon, le campus d'Apple. Le campus d'Apple. Qu'est-ce que tu regardes comme site à côté, toi? Merci. Le Cockring. Le Cockring. Tu connais pas le Cockring? Normalement, c'est un petit ustensile qu'on met dans les. Sur le. Comment on appelle ça en français? Le prince-albert. Un anneau peignant. Un anneau peignant. Prince-Albert, non, c'est autre chose, hein, les amis, je vous égarez. Non, le Cockring, c'est. Enfin bon, on en parlera dans une autre émission. Donc le campus d'Apple, puisqu'on est dans l'écologie, et qui sera justement, lui, à des normes environnementales, enfin, respectueuses, tout ça, avec plein d'arbres sur les magnifiques Photoshop qu'on a vus, vu qu'on n'a pas, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est des pelleteuses, mais sur les photos, a priori, il y aura plein d'arbres. Des Portugais avec. Oui, j'ai vu des Portugais, oui, dans les belles images. Il y a des tous. Oui. Et non, mais c'était, c'est très très important de voir ça parce que au-delà du simple fait, on pourrait de l'agrandissement des locaux, on pourrait dire d'une façon simpliste, on voit vraiment chez Apple surtout la volonté de progresser, d'évoluer, de partir dans beaucoup de domaines, bref, de concurrencer Google, enfin de concurrencer Alphabet, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Ils ont déjà le haut. Et même dans l'architecture, ils ont cherché à trouver les matériaux et la façon de faire la plus écologique pour
pour monter la bête. Parce que c'est vrai que ça sert à rien de faire un truc, de monter un truc qui pollue à fond, puis après faire de l'écologie dessus avec des jolis arbres. Hein. Mais ils ont beaucoup investi, ouais, clairement. 5 milliards de dollars. Mais je me réjouis devant mon nouveau bureau. Tiens, pareil. Ben moi, je suis très content parce qu'il manque plus qu'un autre O, et après un G, un L et un E, et on est bien. Hein. C'est pas mal. Ouais, mais vous êtes marrant, vous bossez sur l'immortalité, mais nous, on essaye de faire perdurer la Terre parce que une vie immortelle sur une Terre pourrie, ça sert à rien. Ouais, mais tu sais, d'ici là, après, on ira dans l'espace, tout ça, on ira finir sur Mars, tout ça. Non, je crois qu'on sera dans le sable là, avec des bagnoles. C'est possible. Comme ça, regarde. Ça le fait. Pétrolane Seb, là. Immortal Seb. Bon, bref. Bah non, mais du coup, voilà. Bah écoute, ça vous inspire pas plus que ça, j'ai l'impression. Ce campus, je vous sens pas, je vous sens pas non plus là. Les appeler, je vous sens très. Il faut voir les choses concrètes parce que là, tant que c'est pas monté, fini et qu'on a les résultats de mise en place qui vont nous donner dans une prochaine keynote qui sera très intéressante à son départ, eh bien, on peut pas, c'est que des suppositions. Ouais, après, ça reste un bâtiment. Mais je pense que tout le monde, de toute façon, le tri, tout ça, on doit tous, que ce soit dans n'importe quel pays, on a fait trop de merde, tout ce qu'on a acheté dans les rivières, tout ça, Il y a une prise de conscience, hein. C'est que le début, je pense. Mais c'est que le début, mais j'espère que c'est pas trop tard. Oui, non, mais c'est surtout intéressant de voir qu'enfin les grandes compagnies s'y mettent, que c'est plus juste. Ouais, exactement. Oui. Ouais. Et j'ai l'impression que ça communique beaucoup plus qu'avant sur ce point-là. C'est une prise de risque, mais si ça peut lancer les autres. Et pour le coup, ouais, je te rejoins. On espère voir les autres les copier. Enfin, pour le coup, là, Comme d'habitude, finalement. Mais j'espère pas que c'est. Oh. C'est pas parce que je fais un truc sympa comme ça. Tu leur fais ça avec Apple et... Ouais, bah en fait. J'espère pas que c'est commercial, c'est tout. Que ce soit la santé. Non, vu l'investissement, honnêtement, je pense pas que ce soit que commercial. Honnêtement. Après, ça reste des nouveaux locaux, les mecs. Hein. Pas trop, mais... Tu sais, moi aussi, ma boîte, là, on va déménager en 2019. Je suis pas sûr que ça passionne des foules. Hein. Oui, non, mais c'est pas tant le campus que ce qu'il y a derrière. On l'a vu dans cette keynote qui était finalement pas tant sur les produits. Non, mais c'était pas tant finalement sur la présentation de produits qui étaient là pour compléter des gammes, qui apportaient, enfin, qui étaient bien mais sans plus. Mais derrière. Ils ont dit Amazing quand même, hein. T'es drôle, toi. Hein. Ils ont lâché le Amazing, donc c'est censé être Amazing, les mecs. Oui, non, mais c'est sûr, mais tu vois, pour une fois, ils ne se sont pas, on s'est pas tapé des chiffres à gogo avec des vidéos d'ouverture d'Apple Store. Il y a d'un seul coup. Oui, mais ils ont parlé de l'Apple Watch, c'est pour ça. C'est sûr. Non, mais ça bloque, après tu peux plus. Tu vois, on a senti entre guillemets le débat s'élever un peu plus sur des questions fondamentales que sont la sécurité, la santé et l'écologie. Et quelque part, ça donnait une autre couleur un peu à cette keynote. Et c'est pas anodin parce que comme ils ont expliqué, c'est quand même la dernière qu'ils faisaient dans ces locaux-là. Enfin, voilà, on sent que c'était la conclusion d'une époque et qu'on doit vraiment entrer dans une nouvelle ère pour Apple. Et je pense pour les autres aussi, parce que la création d'Alphabet sur 2015, ça s'en disait tout autant sur le fait que Google ne serait plus qu'un parmi tant d'autres choses à développer, quoi. Vraie prise de position, je suis d'accord avec toi, Julien. Merci. De rien. Je pense que quand même ils mettent ça en lumière un peu plus que les autres. Moi, ce qui serait bien, c'est que ce bâtiment décolle après, avec de l'hydrocarbure tu sais, de chêne, d'arbre. Là, il me ferait rêver les gens. Après, qui prennent leur caca pour faire pousser des plantes, bon. C'est bien, on les salue. Oui, on salue le geste. Bon, bah écoute, en attendant de voir le vaisseau amiral décoller, c'est nous qui allons décoller. Hein, on va quand même conclure cette émission spéciale Keynote qui était courte pour une fois, de Keynote, hein, qui a duré qu'une heure. L'épisode a duré plus longtemps. Le podcast a été effectivement plus long, avec des hauts et des bas.
Bah, Teddy nous manque, hein. Sans Teddy. Teddy nous manque, on a senti que notre ami Seb n'était pas non plus toujours au haut de sa forme, donc J'ai senti un Julien Devré aussi plein de compromis, tu vois. Ouais, Il y a plus de mordant de revanchard de Windows qui redevient hype. Il était arbitre aussi, hein. C'est pas facile. J'étais arbitre, j'avais la tête un peu ailleurs. Je te rappelle que moi, tout à l'heure, j'étais encore sur ma petite présentation Microsoft qui était. La build, et il y avait un mec extraordinaire, un petit gros avec il dégaine avec Justin Timberlake avec le chapeau, mais c'est le fils de Panay, totalement surexcité. C'est ça, et non, j'espère qu'on en touchera un mot. On en touchera un mot, mais bon, c'était soporifique au possible, j'ai trouvé cette build. C'est génial. Putain, la tablette, tu mets tes doigts, ça fait une règle, tu peux tirer un trait, mais c'est dingue ça, la révolution. Je dis pas, sauf que quand c'est présenté par un geek qui après. Après c'était du code. Hein. Ben voilà, qui te montre après que c'est pour un truc de code. Si c'est des développeurs. Hein. La Google I.O. c'est pareil. Hein. On va triquer les 15 premières minutes, ils vont donner le nom d'Android N et c'est fini. Après tout le monde va dormir. Hein. Parce que bon, c'est quand même des cons développeurs. Hein. Même moi, geek autant que je le suis, au bout d'un moment, je vomis. Quand je vois code. Ils annoncent naze ou noisette. Naze. Donc c'est pas Zaz, tout va bien. Et bah, si on a peur à dire au mec d'Apple qu'on sera casse-noisette. Bon, allez, on va se quitter. Un grand merci à Kael de nous avoir accompagnés durant cette émission. Un grand merci à vous, c'était super. Franchement, ravi d'avoir été avec vous pour cette émission, vraiment. Non, mais c'était très chouette. En plus, tu as pu remontre-nous quand même ce magnifique bracelet nylon. Ah, magnifique. Vas-y, montre-le-nous là, une dernière fois. Encore, allez, c'est juste pour le plaisir. Waouh. Et c'est vraiment. C'est quoi les points? Attends, si vous le voulez en HD, parce qu'avec notre qualité pourrie, il y a la chaîne de Kael, il faut y aller voir. Lui, il l'a fait en HD. Effectivement, en 4K, pardon. Et quelles sont les prochaines vidéos qui vont sortir là? Les prochaines vidéos, ça concernera certainement l'iPad, je pense. À voir. Okay. À voir de très près. Et en tout cas, t'es bienvenu quand tu veux. C'est la maison ici. C'est cool. T'hésites pas. Très gentil de votre part. Au top. Comme d'habitude, j'avais plutôt l'habitude d'être derrière l'écran. Je suis dedans. Ça fait vraiment très plaisir, honnêtement. Toujours au top. Pareil. C'était un plaisir de t'avoir parce que c'est vrai qu'on discute souvent par message interposé là. Et exactement. C'était top. Donc abonnez-vous à sa chaîne. Kael. J'ai vu, ta renommée, c'est KLW ou KLWen toujours? Oui, alors ça, c'est juste que je suis pas doué, voilà. Et que Google n'autorise pas de changer de nom plus de, je crois, 2-3 fois, un truc dans le genre. Et donc, je suis bloqué pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, je serai KLW. Voilà, je n'ai plus de nom. C'est formidable. Merci Google, j'adore. C'est encore un point en plus pour Google, quoi. C'est très bien. Génial. Surtout pour chaîne Apple, tu sais. Je croyais qu'on avait le choix chez Google. Oh, mais pas tant que ça finalement. Mais que les 3 mois, pas tant de 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, c'est le bridage. Ouais. Et puis derrière, évidemment, les vidéos de notre ami Sébastien que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Mister Perrier. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a là en préparation? Écoute, il y aura de l'iPad et puis un ennemi juré de l'iPhone. Je crois savoir ce que c'est. Un curvé très puissant, waterproof. Non, là je vois très bien ce que c'est, mais je ne te l'ai pas prêté. C'est bizarre. Non, le sien, il a un port micro SD. C'est vrai. Et ça, c'est pas la méchanceté de Monsieur Dos Santos, hein, c'est mon nez et quelques glaires. Voilà. Non, et justement, là, Monsieur Dos. J'aime beaucoup ce Mathieu, même s'il me dit un truc méchant, je sais pas si je le prendrais vraiment mal. Et Monsieur Dos Santos, lui, il a des petits trucs. J'aime beaucoup aussi mon Mister Perrier. Hein. Après, voilà, il sait, hein, c'est la guéguerre dans l'école de fanboy. Écoute, nous, on a pas mal épongé ce que j'ai fait au Mobile World Congress. C'est-à-dire qu'un mois encore après, j'avais des vidéos du mobile qui sortaient. Voilà, j'étais tout seul là-bas, donc j'ai fait pas mal de vidéos et du coup, finir de monter tout ça, ça m'a pris du temps. Mais là, bientôt, des produits qui viennent d'arriver. Là, moi, je vais tester de la tablette. Moi, je vais rester sur de la chinoiserie, sur un continent que je connais bien. Donc, un petit achat personnel que je suis en train de finir de tester. Je viens de recevoir le clavier aujourd'hui. Et devine quoi, il a un point commun avec celui de l'iPad Pro. Regarde bien. Ah, QWERTY. Et il est QWERTY, t'as tout compris. Voilà, magnifique.
Magnifique. Donc Après, j'attends les. Ils vont Pour le ceux qui ont- sortir. Ouais, Ils vont le sortir en AZERTY, là. Il y a eu la légende. L'info est tombée, Non, ouais. l'info est tombée. Ah, d'accord, ok. C'est pas trop Bon, tôt. bah, moi, de toute façon, je vais avoir mes petits stickers. Je les connais pas. J'ai payé ça 2 € sur eBay, ceux qui ont déjà un QWERTY et qui veulent pas se faire chier. Par contre, tu peux faire le point sans faire la majuscule, c'est quand même cool, non? C'est quand même nice. C'est vrai. Donc voilà, plein de petites vidéos qui arrivent en somme avec Jason, bien entendu. Mon ami Jason. Et puis on finit avec un gros bisou à notre Teddy national. Qu'on Qui nous retrouve manque. Gros bisous, Qui nous manque. Teddy. C'est Effectivement. désiré. bientôt. Mais oui, ouais, t'en fais pas. Il nous prépare des trucs, tu vas pas être déçu. Il a intérêt de nous revenir en forme. Truc de ouf. Allez, bah écoute, bah, bis à tout le monde, bis à tous ceux qui nous regardent, ils nous regarderont. On va essayer de faire ce petit montage au plus vite. Et puis, N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires. Bah oui, Et- c'était du marketing à la Et fin. à pousser en l'air. Et à pousser dans l'air ou en bas, comme vous voulez. Mais dites-nous ce qui vous fera plaisir, comment on peut améliorer ce podcast, si on peut l'améliorer, c'est tellement bien. Mais voilà, dites-nous tout dans les commentaires. allez, Et puis, bah, on peut dire bye bye tout le monde. bye bye, à la prochaine. Bye bye, Bisous. ciao. Salut.